Bonjour à tous, notre invitée, la directrice générale d'eBay en France. Bonjour, Céline Saada Benaben. Bonjour. Alors, vous dirigez donc eBay en France. Peut-être qu'on peut commencer par quelques chiffres. Aujourd'hui, eBay en France, c'est combien d'objets vendus, combien de particuliers qui traitent chaque année sur votre site? Ok. Alors écoutez, eBay en France aujourd'hui, c'est un peu plus de 11 millions de visiteurs uniques chaque mois. C'est 1,5 million de visiteurs chaque jour. C'est 4 millions d'acheteurs uniques chaque année. Et c'est plusieurs centaines de milliers de vendeurs, qu'ils soient des gens comme vous et moi, qui se débarrassent ou qui veulent vendre leurs produits, ou que ce soit des vendeurs professionnels, puisque nous en avons plusieurs dizaines de milliers sur la plateforme. Et en masse de chiffre d'affaires, du coup, ça représente combien aujourd'hui? Alors, eBay aujourd'hui, c'est un peu plus de 80 milliards de volume d'activité, avec un poids très important du mobile. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, un peu plus de 80 milliards d'activité au niveau mondial. Et des TPE qui vendent effectivement en France, mais qui sont capables de vendre vers l'étranger, TPE, PME. Absolument, ça fait vraiment partie, la capacité pour nos vendeurs de vendre à l'étranger fait partie de notre ADN, et ce depuis le début. Aujourd'hui, 97% de nos vendeurs professionnels vendent à l'étranger, en moyenne dans 16 pays. Donc c'est vraiment très répandu et c'est une part très importante de notre chiffre d'affaires. Alors eBay était un des pionniers des enchères en ligne, et puis cette industrie a été un peu bousculée, a été connu un déclin dans les années 2000. Vous avez fallu vous diversifier, lancer des initiatives, notamment en allant vers des ventes à prix fixe. Ça représente combien de votre chiffre d'affaires aujourd'hui, ces ventes à prix fixe, par rapport aux enchères en ligne? Alors ça, c'est la partie d'eBay qui est peut-être la partie un peu méconnue, particulièrement en France. Aujourd'hui, les prix fixes et les ventes à prix fixe représentent plus de 80% de notre activité. Et c'est la même chose pour les vendeurs professionnels. Donc un peu plus de 80% de notre activité. On est assez loin de la plateforme d'enchères entre particuliers dans laquelle qu'on peut imaginer aujourd'hui. Donc c'est un site de commerce en ligne assez classique, mais du coup, vous devez vous confronter à des concurrents très, très puissants comme Amazon ou Le Bon Coin. Comment est-ce que vous faites pour vous différencier dans ce contexte? Alors, je crois qu'on a une proposition qui est absolument unique sur le marché français et au niveau mondial. Pour nos acheteurs, sur quel autre site vous allez pouvoir trouver des téléphones reconditionnés, une imprimante 3D à moins de 200 €, un vinyle unique que vous importez des États-Unis. Et pour les vendeurs, nous avons deux caractéristiques particulières qui nous distinguent très fortement des acteurs que vous venez de mentionner. Nous ne sommes jamais en concurrence avec nos vendeurs. Nous n'avons pas de stock. Donc nous sommes une plateforme, une place de marché pure. Voilà, une place de marché à 100%. Et nous vendons énormément à l'international, ce qui n'est pas le cas de sites comme Le Bon Coin, par exemple. Donc c'est vraiment le seul site sur lequel vous allez pouvoir déployer votre activité en France et à l'étranger. Tout ça en partenariat. Mais sur les délais de livraison, par exemple, on a un Amazon qui promet des livraisons en 1 ou 2 jours. Est-ce que vous arrivez à faire face à cette concurrence? Alors, la livraison est vraiment quelque chose qui est géré par nos vendeurs. Donc, ce que nous faisons, c'est nous les accompagnons en les aidant à négocier des tarifs particuliers, des tarifs très avantageux. La capacité de livrer en 1 ou 2 jours va donc dépendre de nos vendeurs. Mais aujourd'hui, plus des 2/3 de nos livraisons sont faites en moins de 3 jours. Moins de 3 jours. Voilà. Donc, on est sur une logique assez similaire, mais tout en laissant la flexibilité pour nos vendeurs. Autre concurrent de taille, Facebook, qui est en train de lancer sa marketplace. Là aussi, ça peut être quelqu'un qui va empiéter sur vos plates-bandes, pardon? Alors, le point important, je pense que le point à souligner, c'est qu'aujourd'hui, le marché des ventes entre particuliers est un marché en très forte croissance. Vous avez aujourd'hui 41 articles dans votre placard qui sont susceptibles d'être vendus sur une de ces plateformes. On vient de faire une étude, sur le contenu des placards et en moyenne un Français a 41 articles, un peu plus de 1 400 € dans ces placards. Donc c'est un marché en forte croissance, donc un marché qui laisse de la place pour de multiples intervenants. La grosse différence d'eBay par rapport à Facebook, c'est qu'eBay bénéficie de 21 ans d'expérience et d'une plateforme extrêmement sécurisée, avec tout un système de feedback et tout un système de paiement qui, bien entendu, permet des transactions beaucoup plus sécurisées que ce qui peut se passer sur d'autres plateformes. Alors vous êtes aussi à la tête d'un trésor, ce sont les données de vos clients. Comment est-ce que vous les exploitez, ces données? Alors, effectivement, nous avons 21 ans d'historique sur les données de nos utilisateurs. La façon dont nous l'utilisons, c'est vraiment pour pouvoir proposer une expérience qui soit beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus adaptée aux besoins de nos utilisateurs. Donc ça, c'est le cas dans l'expérience achat. Quand un acheteur vient sur le site, nous allons pouvoir faire des recommandations qui sont très pertinentes. Il y a un algorithme derrière qui est capable de lui dire ce qu'il a acheté récemment, Tout à fait.
ce par quoi ils pourraient être intéressés. Voilà, et donc la partie analyse et analyse prédictive est un des sujets sur lesquels nous investissons de manière importante, et effectivement une personnalisation des données. L'autre partie très intéressante, c'est que nous utilisons ces données pour informer nos vendeurs. Nous sommes en partenariat avec eux, donc notre intérêt, c'est qu'eux vendent. Donc nous utilisons ces données aussi pour pouvoir les aider dans la compréhension des besoins en termes d'inventaire, des besoins en termes de pricing. Donc une très très grande transparence avec nos vendeurs. Vous avez réalisé aussi des acquisitions récemment dans l'intelligence artificielle. Quelle utilisation vous allez en faire ? Alors, les acquisitions récentes se sont faites effectivement dans l'intelligence artificielle, dans la réalité virtuelle, et on l'évoquait dans toutes les analyses, l'utilisation des données. L'objectif de ça, c'est effectivement de déployer de nouvelles expériences d'utilisation sur le site. Je peux vous donner un exemple, par exemple. Aux États-Unis, nous venons de lancer un shopbot sur Facebook Messenger, dont l'objectif est vraiment de pouvoir interagir avec l'utilisateur dans son langage naturel, avec des reconnaissances d'images. Mais derrière, c'est un logiciel, c'est absolument, qui est en train de s'améliorer de jour en jour. Donc l'objectif est vraiment d'utiliser de mieux en mieux et de pouvoir interagir de manière meilleure avec les utilisateurs et de pouvoir les accompagner là où ils sont. D'où l'intérêt d'un lancement de cette nature. D'accord. Donc vous êtes aussi ouvert aux vendeurs TPE, PME, on le disait au départ. Comment est-ce que vous les accompagnez à l'international? Comment est-ce que vous les aidez aussi à faire leur transition numérique en quelque sorte? Alors effectivement, donc je vous le disais, on a plusieurs dizaines de milliers de TPE et de PME sur le site. Vendre sur eBay, c'est une façon rapide et extrêmement rentable de se lancer sur la partie numérique, puisqu'il n'y a pas d'investissement de départ, pas besoin d'investir dans un site e-commerce, pas besoin d'investir dans la génération de trafic. Ça se fait en France, mais ça se fait aussi évidemment à l'étranger. Du fait de la puissance d'eBay à l'international, pratiquement 170 millions d'acheteurs uniques, d'acheteurs actifs au niveau mondial. Donc nous le faisons en les accompagnant, en leur donnant accès immédiat à cette plateforme et en les accompagnant, en leur fournissant un certain nombre de services. De conseils, de services derrière. De conseils, de traduction, la capacité à pouvoir avoir des services de logistique et des services négociés et la mise en valeur, bien entendu, à l'international. Et ce que nous faisons aussi, donc vous avez peut-être entendu parler, nous venons de lancer eBay s'engage, qui est une initiative qui permet, nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de barrières supplémentaires à la croissance, en particulier au niveau douanier ou au niveau postal. Donc nous les accompagnons et nous essayons de remonter, de faire émerger les considérations et les soucis qu'ils peuvent avoir et de travailler avec les pouvoirs publics pour pouvoir améliorer ça. Alors, les pouvoirs publics, justement, un dernier mot sur le nouveau secrétaire d'État au numérique. Qu'est-ce que vous attendez globalement du gouvernement, de l'exécutif, sur le sujet du numérique? Alors, je pense que nos attentes sont vraiment très liées à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la capacité à accélérer la digitalisation des TPE et des PME. Aujourd'hui, nous sommes en retard par rapport à des pays comme l'Allemagne et l'Angleterre. Et de pouvoir effectivement nous aider à faire baisser les barrières et à harmoniser les règles qui peuvent aider qui peuvent faciliter l'export. Que ça soit au niveau douanier ou que ça soit au niveau taxe fiscale, par exemple. C'est compliqué de devoir avoir un comptable en Allemagne, un comptable en Angleterre, un comptable en Italie quand on veut pouvoir faire sa déclaration de TVA. Donc de grandes options, enfin des options pour pouvoir améliorer les choses. Merci beaucoup Céline Saad. Merci à vous.